Bonjour, aujourd'hui sur ma vidéo je vais vous montrer, alors j'ai vu ça sur internet, des Arondidac. Alors c'est des encres liquides à alcool. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Tim Holtz, alors c'est lui qui les a inventés. Et du coup, j'avais envie d'essayer, de voir ce que ça pouvait donner. Donc j'ai pris j'étais chez Créatitude et j'ai pris ces trois flacons. Donc celui-ci est en couleur expresso, celui-ci est une couleur bouteille, bottle, et celui-ci est un mixatif pearl. Alors je ne savais pas du tout comment les utiliser. Donc ce que j'ai fait en premier essai, c'est que j'ai pris, comme vous avez vu sur ma dernière vidéo, j'ai utilisé de la canette. Donc j'ai voulu faire, j'ai pris ces deux couleurs, je les ai posées dessus, et avec ce petit outil, voilà, je les ai déposés de cette façon-là. Maintenant, c'est sec. Et voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Et c'est vrai que si je le découpe, ça peut faire des embellissements, je trouve, assez jolis pour ces deux couleurs. Maintenant, j'aurais voulu faire le même essai de ces produits, mais cette fois-ci, je vais le faire devant vous et je vais faire un essai sur un papier aquarelle. Et également sur un papier, vous savez, c'est ces enveloppes de dosettes. Donc je vais faire sur le côté argenté pour voir ce que cela peut donner et éventuellement si on peut s'en servir ensuite pour faire des embellissements. Alors, pour faire ces essais, autant l'autre jour, je les ai posés directement sur la canette avec des gouttes, que là, je vais les poser sur mon plastique, sur mon bureau, et je vais poser ensuite mon papier pour faire mes effets. Alors, je vais poser quelques gouttes de bouteille, enfin la couleur plutôt un vert bouteille, cette couleur qui est plutôt expresso. Donc j'ai commandé d'autres couleurs sur internet. Quand je les recevrai, je vous montrerai un petit peu ce que j'aurais fait avec, mais pour l'instant je n'ai commandé que ces trois couleurs parce que c'est pas un produit qui est donné, c'est un peu plus de 4 € la bouteille. Donc voilà, je voulais juste pour l'instant faire des essais. Alors on va essayer, parce que normalement c'est sur des matières non poreuses. Donc c'est vrai que ça, l'aquarelle c'est poreux, mais c'est pas grave, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire, voilà. Bon, vous voyez, c'est pas très chouette, parce que justement c'est poreux, donc ça ne se dispatche pas sur ma matière. Alors que sur le métal qui est non poreux, du coup ça se diffusait bien dans la matière. Donc je pense que sur cette matière là ça va bien se diffuser. Alors on recommence. Je vais faire à nouveau, alors vous n'avez pas l'odeur, mais il faut dire que c'est assez fort, ça sent vraiment fort l'alcool. Alors je recommence et je vais mettre celui-là. Voilà, de cette façon. Et cette fois-ci, voilà, je vais plutôt... Voilà, donc ça se diffuse un petit peu plus. Bon. Voilà ce que cela peut donner. Alors, est-ce que si je fais avec ce petit tampon, que je vais passer un petit peu d'expresso directement. Bon, ce sont mes essais. Après, voilà, on verra quand je connaîtrai un petit peu mieux le produit. Donc, je vais laisser sécher et je vous montrerai. Voilà, on va laisser quelques minutes et je reviens pour faire mes embellissements. Alors, dans un premier temps, je vais faire mes deux essais de découpe sur ma plaque de canette. Donc, j'ai voilà, une rose des vents et style étiquette. Voilà, ça pourra me servir pour faire un cadre en forme d'étiquette. Alors, je pose les deux sur ma plaque. Les deux tiennent
Hop. Et je vais découper avec ma Big Shot. Alors, on passe plusieurs fois parce que forcément, la matière est quand même assez compliquée à découper. Voilà pour mon étiquette. Donc, ça fera une jolie, voilà, une jolie étiquette dans les tons de mes couleurs. Donc, ce que on pourra faire aussi, éventuellement, je pense, hein, ce qui sera peut-être pour éviter d'user beaucoup de produits, c'est de faire déjà les découpes et ensuite de les ancrer. Hein, voilà, là c'est mon premier essai. Donc, alors celle-ci, c'est une découpe que j'ai achetée sur internet. Peut-être qu'elle se découpe un petit peu moins facilement que l'autre. Allez, j'essaye de la décoller de son empreinte. Et voilà ce que ça pourrait donner comme embellissement. Alors, voilà, essayez, j'enlèverai ensuite. Mais voilà, au niveau de la couleur, c'est vrai que ça peut faire des petites choses assez sympas pour nos créations. Alors, est-ce que mon essai... Alors voilà, c'est sec. Alors, je vais faire exactement la même chose et je pense que, du coup... Alors, je vais choisir... Attendez 2 minutes, je vais choisir d'autres découpes. Je prends celle-ci en forme de map-monde. Je la positionne. Je vais prendre ma deuxième plaque qui est ici. Et je passe... Alors là, forcément, ça va faire quelque chose de plus fin. Donc, un aller-retour suffit, puisque mon papier est nettement plus fin. Enfin, je l'espère, oui, oui, oui. Et maintenant, alors, est-ce que ça se découpe? Ah, ça peut être tendance. Alors, je vais le repasser de cette façon 2 fois pour être sûr d'avoir tous les découpages. Alors, voyons voir. Ah ouais, c'est très très joli. Ça rend, oui, ça rend les couleurs, vraiment, elles rendent très très bien. Et en plus, sur le métallique, donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, ça brille, c'est joli. Voilà, ça fera un super effet, voilà, sur un album de voyage. Les couleurs sont vraiment très chouettes. Je vous montre un petit peu mieux sur une page blanche les 3 essais. Alors j'avais essayé aussi, vous voyez, j'avais fait des essais sur un papier que j'ai l'habitude de travailler en scrap, et vous voyez, comme c'est poreux, ça rend vraiment quelque chose de pas... Ça va pas du tout, quoi, c'est pas fait pour. Il faut vraiment que la matière sur laquelle on travaille soit non poreux pour qu'on puisse utiliser ces encres. Mais voilà mes premiers résultats. Voilà, je suis assez contente. Voilà, ça brille. Un effet brillant. Et du coup, ces 2 couleurs, hein, je vous rappelle, expresso et bouteille. Voilà, et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Du coup, le blanc, bah, je ne sais pas trop. Peut-être que le mixatif, voilà, sert peut-être... Non, il sert d'ailleurs. Hein, mixer, ça veut dire mélanger. Hein. Je pense que c'est plus... de ce côté-là qu'il faut comprendre l'utilisation du produit. Bon, bah écoutez, j'espère que ma démonstration vous a plu et vous a donné des idées. Je vous retrouve bientôt pour une autre utilisation, puisque j'attends, comme je vous l'ai dit, j'attends d'autres couleurs hein, qui, j'espère, vont pas tarder d'arriver dans ma boîte aux lettres. Cette fois-ci, je les ai commandées sur Internet et je vous montrerai mes nouvelles réalisations. Au revoir!